Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 8 octobre 2019. Désolé pour le son hier, là il est bien revenu. La photo du jour, c'est de nouveau la situation politique internationale qui fait le bonheur des artistes, puisque cette peinture qui s'appelle Knife Behind Back, littéralement donc le couteau derrière le dos, s'est vendu à près de 25 millions de dollars aux enchères, faisant référence à la situation délicate donc à Hong Kong, dans un contexte où les marchés actions sont plutôt à la hausse en Europe et en Asie, légère baisse donc aux États-Unis. Vous voyez que c'est la reprise donc en Chine avec une hausse de près de 1% après une semaine d'arrêt, dans un contexte où on attend l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, puisque des discussions auront lieu donc entre jeudi et vendredi. À ce sujet d'ailleurs, la banque Goldman Sachs a fait une étude sur l'impact des tweets de Donald Trump sur les marchés financiers, et ce qui en ressort, c'est finalement les tweets concernant les négociations commerciales ont beaucoup plus d'impact que ceux relayant la politique monétaire américaine, des critiques à l'encontre de la Banque centrale américaine. Donc voilà, assez intéressant, puisque même la banque JP Morgan a fait un tracker, donc un instrument financier sur ces tweets. Autre point, malheureusement, c'est la situation délicate du Liban en ce moment. Alors, le Liban est asséché en dollars, c'est que le Liban a une balance des comptes courants qui est très déficitaire, de l'ordre de plus de 16 milliards de dollars, avec une dette extérieure qui représente plus de 150% de la richesse nationale produite chaque année. Donc voilà, pour le moment, des aides extérieures sont attendues, mais elles sont aussi tributaires de réformes économiques assez structurelles qui tardent à venir dans le pays. Donc on verra l'évolution. Pour le moment, la devise reste stable, contrairement, vous voyez là, aux obligations, et c'est un point important parce qu'une dévaluation de la devise libanaise procurait une crise assez majeure. Donc situation à suivre pour le Liban. Autre point aussi, relayé cette fois-ci par la Banque des règlements internationaux, c'est le fait que toutes ces mesures prises au niveau des banques centrales, au niveau des baisses de taux et des achats d'obligations, créent quand même pas mal de difficultés et d'instabilité financière à venir, d'assèchement d'obligations à acheter pour les épargnants et les fonds de pension, et cela risque d'avoir finalement des conséquences assez désastreuses dans les années à venir. Donc voilà, alarme mise en place par la Banque des règlements internationaux, mais qui fait quand même des heureux, puisque là on parle de l'Italie. Là c'est intéressant, puisque le service de la dette italienne va baisser pour le coup. Il va passer de 3,6% de la richesse nationale produite sur un an à 3,3%, et que vous voyez, l'Italie bénéficie en ce moment de taux d'intérêt de plus en plus bas, malgré les tergiversations politiques. Les taux continuent à baisser, c'est le graphique de droite, puisque à 10 ans, l'obligation à 10 ans qui payait encore au début de 2019 3,5%, n'en paye plus que moins de 1%, et ça c'est véritablement l'action donc de la Banque centrale européenne pour permettre à l'Italie de se financer à bon compte. Venons en bref, beaucoup d'actualités. D'abord, les résultats de Samsung électronique, donc le géant électronique cohérent, sont sortis ce matin. Alors ils sont en baisse certes de 56% par rapport à l'an dernier, mais ils sont meilleurs que prévu, et surtout, alors c'est dû aussi au fait que Samsung fournit une partie des composants des iPhones d'Apple. Samsung voit aussi peut-être un point bas atteint sur les semi-conducteurs, donc une reprise est à venir. Vous voyez que l'action a pris plus d'1% ce matin à la bourse de Séoul. Arrêt du projet de fusion entre la bourse de Hong Kong et la bourse de Londres. Donc c'est la bourse de Hong Kong qui voulait racheter. Elle a abandonné ce projet de 39 milliards de dollars, disant que finalement le management de la bourse de Londres était véritablement contre ce projet. Donc abandon pour le moment. Alors, ThyssenKrupp, le groupe sidérurgique allemand, vous voyez qui a quand même subi les affres de la bourse en 5 ans. La valeur a perdu plus de 30% de son cours de bourse. Il est sorti d'ailleurs de l'indice allemand DAX. C'est une femme, Marina Merz, qui est à la tête du groupe depuis la fin du mois de septembre. Elle réfléchit finalement à une scission réelle de ses activités, entre les activités industrielles juste à côté et puis toute la partie ascenseur
escalier mécanique qui est bien valorisé et qui est surtout sous l'œil des concurrents comme Schindler ou Otis. Donc voilà, une session des activités est possible pour relancer un petit peu le cours de bourse moribond depuis des mois. Alors, IBM a de fortes ambitions dans la blockchain. Peut-être ça va être véritablement la renaissance du groupe américain. Déjà, 85 projets dans différents secteurs d'activité apparaissent la blockchain. Alors, l'idée, c'est pour IBM de mettre toutes ces compétences avec des entreprises ciblées sur des projets blockchain pour provoquer de nouvelles prestations de services ou de nouvelles ventes. En particulier Carrefour sur la traçabilité de ses produits a mis en place un projet de ce type et cela fonctionne bien, cela a augmenté le volume de ses ventes. Donc voilà, c'est assez intéressant. Déjà donc 85 projets mis en place et cela devrait augmenter assez significativement dans les mois à venir. Technogym, pour parler un petit peu du monde du fitness, alors c'est un gros groupe italien de machines plutôt haut de gamme au niveau donc du fitness, et bien veut étendre assez considérablement sa présence en France, surtout cibler les clubs haut de gamme. Alors c'est qu'il équipe aussi des clubs comme le PSG, la Juventus ou encore le Ferrari. L'idée c'est aussi pour Technogym de faire des rapprochements dans le monde médical. Donc voilà, de fortes impressions pour le groupe italien. Vous voyez que c'est quand même une belle tendance haussière au niveau de son cours de bourse et encore donc de fortes ambitions, en particulier en France. Donc pour Technogym, valeur à suivre dans les prochains mois, certainement. Et voilà une belle histoire. Donc c'est Boursorama, la première banque en ligne française, filiale donc de la Société Générale, qui enrôle pas moins que Brad Pitt pour sa dernière publicité. Alors l'idée c'est de dire qu'il n'a pas besoin de Brad Pitt pour recommander Boursorama, c'est véritablement les clients qui le font. Étant même un client de Boursorama, je peux vous dire sans faire de pub que c'est une banque efficace. Et vous voyez que le nombre des clients va crescendo. C'est une offensive tout azimut pour conquérir encore de nouveaux clients pour cette banque en ligne qui s'est maintenant imposée depuis plusieurs années. Terminons ce Morning Echo d'abord avec un petit hommage à Eugène Sacomano, le journaliste sportif qui a créé le match et qui s'est éteint donc à 83 ans. Et terminons par cette citation du révérend Jesse Jackson qui a notamment déclaré: ne regardez jamais quelqu'un de haut à moins que vous ne l'aidiez à se relever. Passons une excellente journée, ayons la pêche et soyons solidaires, et nous nous retrouverons jeudi pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous.